C'est incroyable quand même. C'est fou, non? Bobino, j'étais dans les coulisses, là, je regardais, je me disais, c'est dingue parce que c'est que le début de la soirée. Et puis, pourtant, je sens que ça commence déjà à me faire chier, ce spectacle. Non, parce que moi, j'avais pas vraiment envie de faire ce métier au départ. Je suis devenu humoriste parce que j'ai perdu un pari avec un ami. Mais parce que moi, en fait, je fais ce métier, mais c'est vraiment juste pour gagner de l'argent, quoi. C'est vraiment parce que c'est vrai que c'est quand même un métier dans lequel on peut gagner quand même pas mal de pognon, en fait, très très vite, quoi. Quand ça se passe bien, hein, évidemment. Et c'est vrai que moi, c'est un truc le pognon, quoi. Ouais, j'adore ça, en fait, moi. Ah, moi, j'adore ça, le pognon, les thunes, là, j'adore ça, mais il y en a, des fois, c'est la peinture, ils ont des... Ah, j'en ai rien à carrer, moi, vraiment, les pinceaux, la gouache, tout ça, c'est vraiment... Moi, c'est vraiment les thunes, j'adore ça, mais j'adore ça, quoi. Et puis, j'ai un bon feeling avec l'argent. Non, mais ça, on l'a ou on l'a pas, hein, d'ailleurs. Il y en a qui l'ont pas, hein, je le vois bien, ils sont... j'ai découvert, bah voilà, c'est foutu, mon gars, tu l'as pas, voilà. Tu seras pauvre toute ta vie, c'est comme ça, hein, j'y peux rien. Mais non, mais c'est pas de ma faute, moi, pour vous donner un exemple. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de ma banque pour me dire que j'étais invité à l'anniversaire du directeur. C'était pas vraiment l'anniversaire du directeur, en fait, mais c'était pour me dire que j'étais personnellement invité à restituer mon chéquier et ma carte bleue. En précisant bien le plus vite possible. Ça, je vous avoue que ça m'a fait quand même assez flipper, donc je me suis dépêché de racheter un maximum de trucs avant que mon compte soit bloqué. Et d'ailleurs, je suis allé dans un centre commercial, un genre de Darty, je sais pas ce que c'était, et il y avait une bonne femme qui me suivait partout en poussant un gros matelas. Bon, j'ai appelé un vendeur, j'allais lui demander ce que faisait la dame avec son machin, j'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour. Hein. Lui, il m'a sauté dessus, il a essayé de me refourguer un écran plasma. Il m'a dit, vous allez voir, il est tout plat, c'est le dernier modèle, vous pouvez l'accrocher au plafond. Alors moi, j'ai demandé l'option changement de chaîne à reconnaissance vocale. Hein, parce que si la télécommande tombe en panne, ça me ferait chier de sauter au plafond à chaque fois que je veux changer de chaîne. Bon, ça coûte un petit peu plus cher, hein, évidemment, mais enfin, c'est normal. Hein, il faut bien payer la dame qui pousse le matelas sur lequel on tombe quand le vendeur vous annonce le prix, sinon on s'éclaterait la gueule sur le carrelage. Hein. Après, j'arrive à la caisse, je sors ma carte bleue et je tape mon code pour la 4e fois. Et je voyais bien que le vendeur voulait pas trop faire patienter les 28 clients qui faisaient la queue, comme ça, derrière moi. Alors, il m'a discrètement murmuré « Je crois qu'il y a un petit problème avec votre carte bleue, là !» Ce à quoi j'ai répondu « Excusez-moi, hein, ça va aller. Bon, bah très bien, je vais vous faire un chèque. » Et juste au moment où j'ai dit « Bon, bah très bien, je vais vous faire un chèque », en fait, les 28 clients derrière moi, c'était des flics en civil qui m'ont dit « Posez ce carnet de chèque! Vous êtes interdit bancaire! Surtout pas de gestes brusques et tout se passera bien !» Ils ont même essayé de mèche avec le vendeur, évidemment, ils ont essayé de m'embarquer, mais j'ai dit non, hein, c'est mon petit côté rebelle, là. Puis bon, ils ont insisté, alors j'ai dit oui. C'est mon côté petite fiotte. Enfin bref, j'ai passé la nuit en garde à vue, et le lendemain matin, je suis retourné voir le banquier, qui était un petit peu colère contre moi, forcément, parce qu'il m'a quand même demandé pourquoi j'avais essayé d'acheter une télé à ce prix-là. Alors là, je lui ai répondu que j'avais pas vraiment les moyens d'en acheter deux, et puis oui, allez, je me suis aperçu que j'étais allé un petit peu trop loin, et puis surtout, je me suis aperçu qu'il faut vraiment que j'arrête de le prendre pour un con, parce que... Non mais c'est vrai, en plus, je sais très bien qu'on ne devient pas banquier comme ça du jour au lendemain. Pour en arriver là, bon, il a quand même dû subir des pressions dans sa famille quand il était plus jeune. Parce que personne rêve d'être banquier quand il est petit, c'est pas un... Non, je veux dire, il faut qu'il y ait un traumatisme, souvent c'est dans la famille, ou sûrement que ses parents ont dû l'attacher tout nu comme ça autour d'un arbre, et puis le balancer des os de poulet, lui dire « Tiens, tu mangeras quand tu seras banquier !» Parce que vraiment, cet homme a un sens de l'humour en voie de développement. Pourtant, j'essaie de l'aider. Je lui raconte des blagues, je le chatouille. Un jour, je sais pas ce qu'il m'a pris, je l'ai embrassé sur la bouche. Non, c'est pas qu'il me plaît tellement, hein, mais je pense que, si vous voulez, inconsciemment, c'était pour bien lui montrer que sa condition de capitaliste en phase terminale m'était complètement indifférente. Mais comme il a reçu une éducation très pieuse et légèrement homophobe, ou l'inverse d'ailleurs, eh ben, il a pris ça comme un préliminaire du coït anal. Et c'est vrai que sur le moment, j'avais envie de l'enculer parce que...
Bah non, mais dorénavant, à cause de lui, moi, je suis interdit bancaire. Bon, ça, à la limite, je m'en fous, mais en plus de ça, je suis inscrit à la Banque de France. Alors, comme je suis déjà inscrit à la piscine, à la bibliothèque...